Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur ma chaîne Le Choix du Papillon, bienvenue pour la guidance du mardi 14 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration pour accueillir ce qui vient vers vous et ce qui vient vers nous aussi pour aujourd'hui. Je prends l'oracle de l'intuition et de l'action pour venir voir quelle est l'énergie du jour, et puis je prendrai aussi deux cartes, des messages de ton âme et messages de ton corps pour compléter ce début de guidance, et ensuite on ira naturellement vers un tirage général. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Soyez pleinement responsables. On nous invite à reconnaître nos parts de responsabilité aujourd'hui dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on a fait aussi, dans ce qu'on a dit. Donc il y a une forme d'introspection aujourd'hui, une forme de hauteur à prendre par rapport à des conséquences d'actions qu'on a pu avoir il y a quelques jours, il y a quelques mois, quelques années. Et dans cette carte, vous voyez pleinement ces couleurs vertes et bleues qui font référence, et jaune aussi, qui font référence aux trois chakras qui se suivent, à savoir le jaune, le chakra du plexus solaire pour évoquer ses émotions. On parlait d'accueillir la peur hier qui est une émotion, donc là on vient continuer ce travail d'accueil sur les émotions et de compréhension de soi. On va du côté du chakra du cœur, donc juste au-dessus avec sa couleur verte rayonnante, sa couleur verte de guérison, et puis on remonte petit à petit vers le chakra bleu, donc vers le chakra de la gorge. Tous ces chakras sont intimement liés puisque nous avons souvent beaucoup de difficultés à parler de nos émotions, à les extérioriser, et ça bloque donc soit au niveau du plexus, donc au niveau de l'estomac, soit ça bloque au niveau du cœur, c'est les crises d'angoisse. Donc maux d'estomac, crise d'angoisse, crise d'anxiété, sentiment d'oppression dans la cage thoracique, on a du mal à exprimer. Ou alors ce sont des sanglots incontrôlés, incontrôlables, et puis quand ça sort vraiment, ça sort sous forme de mots ou sous forme de cris, quand il y a un trop plein. Donc il faut laisser sortir comme ça doit sortir. Mais aujourd'hui, on prend sa part de responsabilité dans ce qui se passe par rapport à nous et par rapport à ce qu'on dit. Alors, on avait la carte d'amour qui était tombée, donc je la prends aussi comme elle vient, celle-ci, puisque c'est une carte qui vous invite à ouvrir votre cœur. Une carte qui vous invite à ressentir la chaleur de l'amour avec la gratitude et la reconnaissance que vous pouvez avoir par rapport à vous-même et là où vous en êtes actuellement. Et puis, on a cette carte-là, une carte de souffle, qui vous invite justement à évacuer dans la respiration pranique ou sous forme de méditation pour laquelle je peux vous accompagner. On vous invite à souffler la vérité, ta vérité, tes projets, tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, place-les toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc on vous invite vraiment à voilà, faire sortir de vous ce trop-plein d'émotions ou vos projets pour les voir se concrétiser ensuite dans la matière. Je continue avec la carte des messages du corps cette fois-ci. Alors là, on en a deux qui sont tombés. On a le magnétisme et prendre soin de soi. Donc on vous invite à prendre soin de vous avec des soins énergétiques, donc énergéticien, magnétiseur, séance Reiki. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un praticien. Alors moi je ne fais pas l'énergie, même si je travaille sur les chakras, je suis plus mes mains travaillent plus en magnétisme et en Reiki. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un praticien, celui qui vibrera pour vous et qui vous permettra d'aller mieux. On vous invite vraiment à aller voir du côté aussi de vos énergies. Pourquoi c'est bloqué et où est-ce que c'est bloqué? Donc c'est pour ça que les soins énergétiques sont les bienvenus ici. Et on vous propose de vous reposer. Alors ça veut dire qu'ici, reposez-vous, posez-vous aussi pour observer ce qui bloque, où ça bloque. Reposez-vous sur vos acquis, sur vos réussites et
aller vers une meilleure hygiène de vie. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose, hein, de prendre soin de vous. C'est une invitation à prendre soin de votre corps terrestre, de votre corps physique, de vous reposer. C'est pas une perte de temps que de se reposer, c'est donner aussi la possibilité à votre corps de se régénérer et à votre cerveau de se reposer et de ranger aussi dans les différentes cases ce qu'il a besoin de ranger. Donc c'est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc on fait une pause aujourd'hui énergétique visiblement et introspective, donc n'hésitez surtout pas à vous poser, à vous reposer. Et si c'est pas aujourd'hui, c'est que ça résonne pas pour vous aujourd'hui, donc posez-vous dans la semaine peut-être, puisque certains viendront voir cette guidance dans la semaine. Alors, je prends cette carte-là au-dessus de la responsabilité, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, vous y voyez justement très clair. Vous ouvrez les yeux en grand sur ce qui se passe, sur les conséquences d'une situation passée qui revient vers vous et qui peut vous être inconfortable et vous faire souffrir. Vous voyez que vous avez pleinement votre part de responsabilité, donc vous allez naturellement aujourd'hui vous guider vers les personnes avec qui c'est tendu ou avec qui vous avez des difficultés à pardonner, pour pouvoir justement vous expliquer et trouver un terrain d'entente et aller vers le pardon, vers l'apaisement. Ça ne veut pas dire que les choses iront mieux ensuite, mais en tout cas vous serez apaisé. Ça vous permettra donc de renaître et de vous sentir plus à votre aise hein, sur ce qui se passe dans votre vie et d'aller pleinement vers un nouveau projet. Ok. Donc là, on parlait de souffler. Il faut souffler par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un de défunt. Souffler aussi avec un lien que vous avez par rapport à quelqu'un de très proche, à la famille. Pas forcément de défunt, là pour le coup, pour certaines petites étoiles. Il y a un lien karmique à couper, un lien toxique peut-être, pas forcément, la personne n'est pas obligatoirement un vampire énergétique, mais c'est un lien que vous avez avec une personne et ce lien en fait draine toute votre énergie. Donc on vous invite à souffler, on vous invite à couper le lien et on va venir voir, on va couper et on va venir voir où ça en est. Donc ce lien qui vous retient, qui vous empêche de souffler, qui vous empêche de vous reposer, il tient à la fois dans la responsabilité, dans votre naissance aussi, parce qu'on n'est pas que sur la naissance d'un projet, il est lié intimement à votre enfance, à votre naissance. Il y a une forme de culpabilité ici aujourd'hui, elle était déjà là hier, il y a une forme de culpabilité dans ce lien que vous n'arrivez pas à couper. Vous n'arrivez pas à le couper. Vous savez pourtant que c'est ce qu'il faudrait. Hein. Vous savez très bien que vous n'avez pas le choix. Hein. Que le marteau de la justice là résonne, ça cogne. Ça veut dire que ça ne vous lâche pas. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose à faire. Mais vous n'y arrivez pas. Vous culpabilisez de couper ce lien, de vous éloigner de cette personne-là. Et pourtant, vous savez très bien que c'est ce qu'il va falloir faire si vous voulez vous sentir un petit peu plus libre et vraiment vous reposer. Donc on va continuer de regarder ce que nous apporte ce mardi 14. Alors ça nous apporte de l'instabilité. Vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, comment faire pour couper le lien, pour vous éloigner, pour vous reposer. Vous savez, hein, vous voyez clairement les choses, mais vous n'arrivez pas à les mettre dans la matière. Ce qui indiquerait qu'il y a un déséquilibre au niveau des chakras. Et la culpabilité revient. On l'avait dans notre coupe. La culpabilité revient. Vous n'arrivez pas à retirer cette culpabilité. Donc, où est-ce qu'elle réside? Quelle est son origine? Est-ce que c'est une origine qui est ici, dans votre
dans votre âme? Est-ce que ça vient d'une lignée? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Tout ça, ça mériterait une guidance, un rendez-vous en guidance personnalisée pour ceux qui vont trouver que ça résonne pour eux. Alors, j'essaye de bien tout vous montrer. Voilà. Parce qu'il y a d'autres cartes qui sont tombées. Voilà, j'y vais un peu à la volée ce matin parce que c'est ce qu'on m'a invité à faire. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est que pour trouver finalement d'où vient cette culpabilité, quelle est l'origine de votre culpabilité qui fait que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas comment faire, quoi faire pour aller mieux, pour arriver à souffler, à prendre de la hauteur, à vous reposer, on vous invite à prendre du temps vraiment pour vous, posez-vous. Pour l'instant, laissez de côté cette histoire de comment je fais, où est-ce que ça se situe, etc. Prenez le temps déjà de vous reposer parce que fatigué, triste ou en colère, vous ne prendrez aucune bonne décision et vous n'y verrez pas complètement clair sur la démarche. On vous invite déjà à faire ça et puis à vous autoriser à ce que ça ne marche pas tout de suite, à ne pas trouver des réponses tout de suite. Oui, je sais, c'est frustrant, mais ça fait partie de la découverte. Le tâtonnement fait partie de la découverte. Donc, on va partir sur le compromis. Trouvez un terrain d'entente aussi avec vous-même, soyez bienveillant et un terrain d'entente peut-être avec la personne concernée, justement avec qui c'est tendu ou avec qui vous avez ce lien toxique. Essayez de trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que vous, c'est ce que vous pouvez donner ici et maintenant et la personne qui se trouve en face, défunt ou non, c'est ce qu'elle peut recevoir ici et maintenant. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner plus, donc il faudra que cette personne en face se contente de ça. Voilà. Il y a une forme de prison aujourd'hui, une forme d'oppression. Vous vous sentez coincé dans cette situation, vous ne savez vraiment pas comment vous en sortir. Ça vous oppresse, ça vous fatigue, vous dormez mal. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir du côté de l'ange gardien pour un message qui soit à la fois rassurant et encourageant. Parce que je sais qu'il y a des petites étoiles qui vont en avoir besoin. Les belles âmes qui m'écoutaient aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les futures guidances. Oh, regardez ça! Double message, l'amour demande des efforts et ta perception n'est pas la réalité. Donc, ce qu'on avait en premier lieu, c'était celui-ci. Hop, j'enlève, j'ai un petit bandeau. Voilà. Ce qu'on avait en premier lieu, c'est celui-ci. Il était caché derrière avec l'amour. Donc, message caché, mais on va regarder le message d'abord. Qui est ici. Votre ange gardien vous dit que votre perception, c'est pas la réalité. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc la prise de recul, elle est là, on souffle, on se repose aujourd'hui. Donc on est bien d'accord là-dessus. Ce qui est caché, c'est l'amour qui demande des efforts derrière. Donc c'est pas forcément toujours facile, mais il faut continuer d'aimer. Et il faut continuer surtout de s'aimer et de non pas de se convaincre, mais de s'assurer que oui, on mérite l'amour nous aussi. D'accord? Parce qu'à force de se laisser envahir par des pensées, des croyances limitantes et se laisser envahir, se laisser prendre son énergie par quelqu'un, par un lien justement énergétique, on finit par se dire que on ne vaut rien, on n'est pas capable et ça nous épuise encore plus et c'est comme ça qu'en fait on va tourner en boucle et on va encore moins trouver la solution. Et je pense que cette culpabilité que vous avez, elle est intimement liée à une faible estime ou un manque d'estime et de confiance en vous. Donc je vous invite à venir en MP si vous le souhaitez, si ça résonne pour vous, cette guidance aujourd'hui. On va prendre pour terminer l'oracle, le grand oracle de l'amour ici. Et on se retrouve avec
la peine qui vous enserre le cœur et qui vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir, cette peine. Vous voyez ce cœur qui est écrasé, si vous ne faites pas attention, la pression sur le cœur, ça va vraiment venir vous blesser au plus profond. Donc ne laissez personne enserrer votre cœur, ni vous, ni quelqu'un d'autre. Cette peine, il va falloir l'évacuer. Cette peine, elle est liée à votre culpabilité, elle est liée à l'instabilité que vous ressentez en ce moment. Elle est liée aussi à votre clairvoyance, au fait que vous avez ouvert les yeux sur la situation et que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui se passe en ce moment. Et ça vous affecte et c'est normal parce que vous êtes humain. C'est normal que votre âme se sente blessée, se sente affectée. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'irrémédiable, croyez-moi. Donc on va aller regarder de l'autre côté. Vous voyez, je vous parlais de lien éthérique ou de lien énergétique. La séparation va être nécessaire. Ici, de toute façon, vous voyez bien que plus vous réfléchissez, moins vous trouvez de solutions. Parce que ce n'est pas le cerveau qui va vous donner les solutions, c'est votre cœur. Et cette carte-là, plus vous allez être dans la peine, plus vous allez vous séparer en fait des personnes qui justement vous aiment et que vous aimez, parce que vous allez vous enfermer dans votre bulle pour vous protéger. Ça vous éloigne aussi de vos racines, ça vous éloigne de votre ancrage. On a la couleur rouge derrière, on voit bien que ces cordes en fait elles sont séparées. Et puis il y a cette nécessité de couper un lien, de se séparer d'une personne ou d'une situation. Ça peut être une personne existante, ça peut être un défunt qui a une emprise très forte sur vous ou sur quelqu'un que vous aimez. Donc il est temps de couper la corde, hein, de couper le lien. Et ça, c'est quelque chose qui pourra se faire en soins énergétiques ou en Reiki. Donc je vous invite vraiment à voir quelqu'un aujourd'hui sur cette question-là du lien énergétique, du lien avec vos corps éthériques. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous rapprocher de quelqu'un. Là, on est vraiment sur une fin de cycle. Là, la séparation, c'est la solution. Il faut être prêt à se séparer. Il faut être prêt à accepter cette séparation. Donc, je ne parle pas que du domaine sentimental, hein. Je parle aussi du domaine relationnel, familial et amical avec ces cartes-là, vous le savez, parce que c'est ce qui vous permettra de revenir dans la réalité et non pas votre réalité. Donc, je vous laisse avec ces cartes-là, avec ces informations-là qui évidemment sont des informations d'une guidance générale, donc il ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais si ça résonne, je vous invite à déposer un like, un commentaire, à partager cette guidance sur les réseaux, et puis bien sûr à vous abonner. Et si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Donc je vous laisse aujourd'hui avec ces éléments de guidance, et je vous dis à demain.